Maïna. Le salon en TE accent grave, l'enfer se révèle. Un secret terrifiant à ne pas ignorer, conté africain. La nuit était tombée sur le quartier oublié, une obscurité épaisse englobant les immeubles décrépits, où chaque fenêtre semblait être un œil noir, accablé par des souvenirs sombres. Maïna, jeune mère célibataire de 30 ans, venait d'emménager dans l'appartement hérité de sa grand-mère. Le salon, décoré de vieux souvenirs africains, respirait une histoire ancienne, mais cette histoire n'était pas seulement celle de ses ancêtres. Non, quelque chose de bien plus sinistre errait entre les murs, point dès qu'elle ferma les yeux, des murmures indistincts s'élevèrent, comme des voix lointaines chuchotant des secrets inavouables. Ébranlée, Maïna se tassa dans son fauteuil, son cœur battant comme un tambour. Les ombres dansaient, s'allongeant et se rétrécissant, prenant des formes menaçantes. Quelle était cette malédiction qui planait sur ce lieu? Les jours suivants apportèrent leur lot de peur. Les voisins, des silhouettes recluses, l'observaient avec un regard soucieux, évitant son contact. Leur silence pesant semblait être une réponse, une admission d'un mal insidieux. Plutôt que des vies à partager, il n'y avait que du dédain, comme si chacun savait que l'appartement abritait des ombres affamées de douleur. Au fur et à mesure que l'obscurité recouvrait ses nuits, Maïna se surprenait à scruter les coins sombres, cherchant des réponses qui se dérobaient à chaque fois. Puis, un soir, alors qu'elle essayait d'apaiser son fils endormi à côté d'elle, elle sentit une présence. Une froideur glaciale lui chatouilla la nuque. Elle se retourna brusquement. Pas un bruit. Juste les murs, gorgés de souvenirs de désespoir, qui chuchotaient des menaces inaudibles. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une simple imagination. Elle écarquilla les yeux, tendue, son souffle s'accélérant. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette nuit-là, la terreur monta en flèche. Chaque craquement de la vieille bâtisse résonna comme le glas d'un passé révolu. Elle découvrit un livret de prières anciennes caché sous les lattes du parquet, un appel désespéré à expulser les esprits vengeurs. Le salon, lui, se transforma en un théâtre d'angoisse. Des silhouettes à la limite du perçu prenaient forme, des visages qui la dévisageaient avec colère, réclamant une justice qu'elle ne pouvait comprendre point. Elle se tenait là, entre la lumière vacillante des réverbères et l'obscurité du salon, hésitant à fuir ou à combattre. La peur la dévorait. Quel héritage caché devait-elle déterrer? Les murs murmuraient des avertissements, mais Maïna se sentit attirée par le mystère. Sa grand-mère, cette figure familière au-delà de la mort, lui montrait un chemin. Le cœur battant à tout rompre, elle dévisagea la trappe dissimulée sous le tapis usé. Qu'est-ce qui elle attendait là-dessous? Un secret, peut-être, un hommage à ceux qui étaient tombés avant elle? La frontière entre l'horreur et la rédemption se réduisait alors à une mince pellicule d'angoisse. Mais le véritable enfer ne faisait que commencer. Maïna se pencha lentement vers la trappe, son cœur cognant contre sa poitrine comme un tambour de guerre. L'obscurité en dessous semblait elle appeler, un murmure irrésistible lui promettant des révélations cachées et des vérités oubliées. Les visages invisibles derrière elle continuaient de la fixer, leurs intentions floues mais indéniablement menaçantes. Elle inspira profondément et souleva la trappe, une odeur de poussière et de moisie remontant à la surface. La lumière de la pièce lui semblait maintenant insupportable, et elle descendit lentement les escaliers en bois, chaque marche grognant sous son poids. Dans l'obscurité, elle sortit la torche de son téléphone, la lumière vacillante projetant des ombres grotesques sur les murs humides. L'espace en dessous était petit et rempli de débris. Vieux jouets, un miroir fendu, et des objets dont elle ignorait le nom. Tout cela était recouvert d'une couche de poussière qui s'accumulait comme un linceul. Mais ce qui retint son attention fut un petit coffre, à l'apparence majestueuse malgré son état détérioré. Les pierres précieuses incrustées dans le bois étaient ternies, mais elles brillaient encore d'un éclat ancien. Maïna s'approcha, son cœur battant à tout rompre, intriguée par ce qu'elle pourrait découvrir. D'un geste tremblant, elle ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des lettres jaunies par le temps. En les feuilletant, elle ressentit un frisson parcourir son échine. Chaque image parlait de fêtes, de rituels ancestraux, de rires et de pleurs. Mais une photo en particulier attira son attention. Une jeune femme à la ressemblance frappante avec elle, entourée des hommes aux regards noirs et menaçants. L'inscription au dos, écrite d'une main délicate, disait « Ne jamais oublier ce que nous avons sacrifié ». Un cri en elle se leva, résonnant dans cette cave. Père, mère, ou un ancêtre? Que avait-il fait pour être si terrifié?
La photo brûlait dans ses mains, comme si elle était plus qu'un simple morceau de papier, pourrait-elle être le vecteur d'une malédiction? Soudain, la lumière de son téléphone clignota et s'éteignit. Et l'obscurité se referma sur elle comme une couverture épaisse. Le souffle de l'angoisse, la peur se matérialisa, un bruissement dans l'air, des murmures à ses oreilles. « Rentre !» chuchotent les voix. Maïna, poussée par un instinct primal, se précipita vers les marches. Mais quelque chose l'en empêcha. Une présence, palpable, glaciale, bloqua sa fuite. Un frisson d'effroi lui parcourut la colonne vertébrale. Elle se retourna lentement. Des silhouettes se matérialisaient autour d'elle, leurs traits flous mais indéniablement marqués par une souffrance infinie. La colère et la vengeance brillaient dans leurs yeux. « Tu es ici pourquoi ?» demanda une voix profonde, résonnant comme un tonnerre. « Pour prendre ou pour donner ?» La panique s'empara d'elle. Que pouvait-il vouloir d'elle? Maïna savait qu'elle ne pouvait rester ici une seconde de plus. Elle devait comprendre, mais le prix à payer pourrait être plus élevé qu'elle ne l'imaginait point alors qu'une ombre se mouvait sur elle, une idée jaillit dans son esprit. Et si elle pouvait inverser le cours des choses? Et si elle était la clé pour apaiser ces âmes tourmentées? Mais la trappe, désormais, semblait hors de portée. Les murmures se transformèrent en cris perçants, l'enveloppant dans un tourbillon de désespoir. Qui était-elle pour les défier? Tout à coup, elle sut qu'une décision devait être prise. Elle, seule, pouvait choisir, plier ou se battre. Dans ce moment de tension, alors qu'un cri mélodieux résonnait au loin, le véritable choix se profilait. Celui qui pourrait changer son destin, et celui de l'appartement. Comment pouvait-elle espérer sortir vivante de ce cauchemar? Que cacherait le passé de sa famille, et à quel coût? La réponse, elle n'était jamais aussi simple qu'elle le pensait. La lumière vacillante des ombres semblait danser, créant des motifs sinistres sur les murs de la cave. Maïna, figée au cœur de cet enfer, ressentait la chaleur de la panique lui brûler la peau. Les voix, plus pressantes, se mêlaient à son esprit, l'accusant silencieusement. « Tu dois comprendre », chuchotait-elle, et Maïna était perdue entre sa volonté de fuir et celle de découvrir. « Que est-ce que vous voulez ?» Sa voix résonna, tremblante mais ferme. Les silhouettes se rapprochèrent, se fondant et se déformant, comme si elles espéraient former quelque chose. Leurs visages, bien que flous, portaient une intensité qui transperçait. Elle pouvait presque deviner leur souffrance inscrite dans chaque mouvement. « Nous avons perdu » murmura l'une, une femme à la chevelure tressée, ses yeux creux comme ceux de quelqu'un qui a vécu une éternité. « Sacrifice » dit un homme à la stature imposante, son ton glacé engourdissant tout sens de rébellion en elle. Maïna, les jambes fléchissant sous le poids d'une terreur sourde, réalisa que devenir la clé pour apaiser ses âmes serait un choix plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Que devrait-elle lui donner, et quel mal se cacherait derrière cette vente? « Je ne sais pas comment vous aider » cria-t-elle, désespérée, mais son cri se noya dans le raz-de-marée des murmures. Soudain, un changement d'atmosphère, une tension palpable comme si une corde invisible se tendait autour d'eux. Les silhouettes s'immobilisèrent, leurs formes vacillantes semblant se solidifier, comme si elles absorbaient son désespoir. Puis, d'un seul coup, elles prirent forme des visages distincts, torturés, mais aux expressions octantes de résignation et d'espoir. Maïna réalisa qu'ils étaient coincés ici par un fardeau ancien, un mystère qu'elle devait déchiffrer. Elle se souvint de l'inscription sur la photo, et une idée germa dans son esprit, quelque chose que ses ancêtres avaient dû sacrifier pour le mal qui les liait à cet endroit. Était-elle la descendante d'une lignée de sorciers ou de victimes? Elle inspira profondément et, se tournant vers la femme à la chevelure tressée, la supplia. « Partez, je ne suis pas ici pour prendre votre souffrance. » Mais la voix du géant s'éleva à nouveau, tonnant dans l'obscurité, brisant son moment de fragile espoir. « Tu ne peux pas fuir, même pas en penser. Tu dois affronter le passé, Maïna. Ou nous resterons ensemble ici, pour toujours. » Le temps s'écoulait, chaque seconde pesant comme un glaçon sur sa nuque. Elle comprit que son héritage l'enchaînait à cette cave maudite, et que chaque réponse obtenue engendrerait d'autres questions. Que devait-elle découvrir pour les libérer? Dans cette fébrilité croissante, un flash lumineux émergea au-dessus de la trappe, une petite fissure de lumière, pompe de rêve illuminant les ombres. Maïna était en émoi. Avait-elle la force d'aller plus loin dans cette obscure vérité? Elle tourna le dos à la trappe, au visage souffrant, et elle se concentra sur leur souffrance, avant de prononcer d'une voix tremblante mais brûlante, « Je suis prête à connaître la vérité. » Et alors, un cri guttural de joie éclata dans l'air qui l'entourait. Elle sentait la réalité se fissurer, et un vent glacial et puissant l'emporta, comme un déluge de souvenirs oubliés qui jaillirait pour sceller son destin. À cet instant précis, elle savait que l'affrontement avec son héritage ne faisait que commencer, mais que découvrirait-elle vraiment dans cet abîme familial dont elle était issue?
Les ombres se resserrèrent autour de Maïna, comme un manteau glacial. La lumière de la trappe se mit à scintiller, pulsant comme un cœur battant, mais elle ne pouvait se résoudre à tourner les talons. La voix de l'homme résonnait encore dans son esprit, et la femme aux yeux creux semblait l'observer avec une intensité qui transperçait son âme. Prête à savoir? Chuchota-t-elle, le sourire triste sur ses lèvres, une promesse troublante point tout à coup, les souvenirs oubliés jaillir. Des images floues de rituels antiques, de visages crispés par la terreur, de sacrifices couverts de sang. Flottant dans l'air, une odeur âcre de suie et de désespoir s'intensifia alors qu'elle réalisait ce qui l'attendait. Elle sentait chaque respiration, chaque battement de cœur, vibrant comme une ligne de vie fragile entre elle et ses âmes tourmentées. « Vous êtes coincés ici à cause de moi, n'est-ce pas ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais l'écho résonna dans la cave. Le regard de la femme se fit plus perçant, comme si elle voyait au-delà de Maïna, dans les profondeurs sombres de son héritage. « Pas seulement à cause de toi, mais aussi à cause de ceux qui t'ont précédé. » Le géant fit un pas en avant, sa silhouette se dressant, imposante et menaçante. « La lignée est maudite. Et tu es la seule capable de rétablir l'équilibre. Mais cela exige un prix. » Un frisson de peur la parcourut. Le prix. Que pouvait-elle offrir? Sa vie, son âme, ou la douleur de ceux qu'elle aimait? La trappe scintillante attira son attention, un passage vers un autre monde peut-être, mais à quel prix? Les murmures s'intensifièrent, des visions d'ancêtres désespérés lui bombardant l'esprit, chacun la poussant à creuser davantage dans son histoire. Elle pouvait presque entendre les cris de ceux qui avaient tenté d'échapper à leur destin tragique, maintenant qu'elle était sur le chemin de la vérité. L'appel des ancêtres est fort, murmura la femme, ses lèvres se pliant en un rictus. Mais ce que tu découvriras ici pourrait te briser. Je m'en fiche, répondit hardiment Maïna, le regard déterminé. Je dois comprendre. Je ne peux pas laisser l'histoire se répéter. Soudain, un bruit sourd retentit. La trappe funeste se mit à vibrer, et des éclats de lumière en jaillirent, comme autant de battements de cœur battant en cadence avec une vérité amère. La terre se mit à trembler sous ses pieds, et les visages torturés se mirent à se tordre de douleur. Maïna se sentit aspirer, comme si la cave elle-même tentait de l'engloutir. « Non, vous ne pouvez pas me retenir. » hurla-t-elle, mais les silhouettes l'entouraient, leurs mains froides se tendant vers elle. Un vent de chuchotements stridents et s'envola, comme un cri collectif sorti des tréfonds et puis, dans un claquement retentissant, la trappe s'ouvrit brusquement, révélant une lumière éblouissante et une ombre plus profonde encore derrière elle. Avec une peur sourde, Maïna comprit alors que chaque pas la conduisait dans un abîme encore plus sombre que celui qu'elle connaissait point, l'appel des ancêtres, le prix à payer, la lumière au bout du tunnel, tout cela n'était que l'avant-goût du cauchemar qui l'attendait. « Qu'est-ce que je vais découvrir maintenant ?» murmura-t-elle, tremblante, alors qu'elle se dirigeait vers la lueur, hors de portée point le souffle coupé, elle franchit le seuil, et une nouvelle réalité s'épaissit devant elle. L'histoire de son passé, pleine de ténèbres à déterrer, ne faisait que commencer, mais que dissimulait réellement cette ombre pourtant familière qui l'attendait? Maïna ferma les yeux, le cœur battant la chamade. La lumière elle envahissait, aveuglante, mais quelque chose résonnait déjà dans cette clarté trompeuse. À mesure qu'elle avançait, une sensation d'oppression l'envahissait. Elle n'était plus seule. Les présences l'entouraient, des âmes oubliées, des murmures du passé qui amalgamaient espoir et désespoir. Quelque chose l'attendait derrière cette lumière, et son instinct lui hurlait de se méfier. Elle ouvrit lentement les yeux. L'espace s'élargit, une pièce étrange et vaste, aux murs en pierre brute, où des ombres dansaient sur le sol. Des tableaux anciens ornaient les murs, des visages qui semblaient la suivre des yeux. Leurs expressions étaient figées, immobiles, comme pleurant des larmes de sang pour des histoires qu'elle ne pouvait encore comprendre. L'odeur de la cire et du renfermé s'imposait, moite et chargée d'histoires oubliées. Elle aperçut au centre de la pièce une table massive, faite d'un bois noirci par le temps, et au-dessus, une lumière vacillante provenant d'un chandelier terrifiant. Chaque flamme semblait se nourrir des angoisses des ombres. Maïna s'approcha, hypnotisée par la lueur, mais une sensation de froid la fit trébucher sur ses propres pensées. « Tu es enfin arrivé » murmura une voix rauque, froide comme la mort. Un frisson des horreurs lui parcourut l'échine. Le géant était là, mais son visage était tordu par une expression tout autre, un mélange de désir et de désespoir. À ses côtés, la femme aux yeux creux l'observait, mais maintenant, autour d'elle dansait une multitude de silhouettes, toutes implorant, criant, pleurant. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Maïna, sa voix tremblante trahissant sa peur. « Pour te rappeler ce que tu es et ce que tu dois faire, » répondit la femme, sa bouche s'étirant dans un sourire sinistre. « Tu devras choisir. » « Choisir quoi ?» Le géant se mit à s'approcher d'elle. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre, la terreur se logeait dans sa gorge. « Choisir de libérer ou de condamner. »
Ton sang a le pouvoir, mais la clé réside dans tes mains. Maïna se rendit compte de l'ampleur de cette terrible responsabilité. Son cœur battait une mélodie désaccordée, et chaque battement semblait l'amener plus près de l'abîme. Les visages au mur se mirent à murmurer, leur voix teintée d'un chuchotement désespéré. L'histoire ne se répète pas, elle se renforce, continua la femme, ses yeux creux se craquelant sous le poids du temps. Ce qui a été fait doit être réparé, mais à quel prix? Soudain, des éclats de lumière jaillirent des ombres. Des visions de son passé, de son enfance, de rituels étranges, refirent surface. Elle vit les visages de ceux qu'elle avait perdus, leurs yeux pleins de terreur, les instants qu'elle avait toujours voulu oublier. L'angoisse la saisit, elle inondant une douleur lancinante. Quel choix avait-elle vraiment? Maïna, il est temps, dit un cœur spectral, un mélange des âmes. Écoute l'appel, elle secoua la tête. Non, elle ne pouvait laisser ces ombres l'engluer à leur désespoir. Elle avait un choix à faire, mais comment? Ses mains commencèrent à trembler, alors qu'un écho résonnait dans son esprit. L'alternative terrible se dessinait. Se battre ou se soumettre point à ce moment précis, un cri déchirant s'éleva, un appel désespéré, un avertissement. Les murs tremblèrent, comme si la pièce elle-même voulait s'effondrer sous le poids des secrets. Et soudain, une ombre surgit, déformée, redoutable. Une silhouette familière, celle qu'elle espérait ne jamais rencontrer. Que vas-tu faire, Maïna? Résonna une voix qu'elle reconnaissait intimement, un frisson de terreur énonçant son nom. Cette voix lui faisait face, une connaissance trahie, sujette à tous les maux, la frôlant de sa présence. Elle comprit alors que le véritable cauchemar ne faisait que commencer point alors que l'ombre se glissait plus près, une question brûlante s'implanta en elle. Jusqu'où irait-elle pour sauver ce qu'elle aimait, et était-elle prête à découvrir la vérité terrifiante qui se cachait dans son héritage? Maïna recula lentement, le cœur battant à tout rompre. L'ombre approchait, son léger souffle froid emplissant l'air déjà lourd de terreur. Chaque pas du géant résonnait comme le glas d'un événement imminent. Elle ferma les yeux, tentant de rassembler ses pensées, mais le souvenir de cette voix, si familière, la hantait. « Pourquoi toi? Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle à elle-même. Les visages figés dans les tableaux semblaient s'animer, leurs yeux brûlants braqués sur elle, comme des juges silencieux en attente du verdict. « Je suis celui qui a toujours été là, prenant soin de toi depuis le début. Je suis ce qui reste, murmura l'ombre, sa voix douce mais troublante. Maïna claspait ses mains, cherchant à contenir la panique. Elle se souvenait des contes que sa mère lui racontait. Des légendes de ceux dont l'héritage pesait lourd sur leur vie. Mais cette histoire-là, elle n'était pas prête à la vivre. Elle devait fuir, fuir avant que la vérité ne s'impose. Tu ne peux pas fuir, Maïna. Ta destinée est scellée ici, entre ces murs. C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout finira, revint le chuchotement, résonnant dans chaque recoin, porteur d'une menace palpable. Soudain, la lumière vacilla, et le chandelier au-dessus des cligna des yeux, comme s'il s'impatientait, prêt à exploser. Un grondement sourd ébranla la pièce, et le sol sous ses pieds sembla se fissurer. Les ombres se rapprochèrent, des visages se dessinant, un mélange de souffrance et de désespoir illuminant leurs traits. « Libère-nous » implorèrent-elles, leurs mains s'étendant vers Maïna comme pour l'attirer dans leur monde ténébreux. Elle vit la peur gravée dans leurs yeux, une peur qu'elle ressentait intensément à cet instant. « Non. Je vais vous sauver, hurla-t-elle, bien qu'en elle, elle savait que sa voix tremblait de doute. Chaque mot était teinté d'une certaine résignation. Elle savait que l'ombre allait la manipuler, que ses souvenirs allaient l'emprisonner. « Tu penses vraiment que tu le peux » ricana l'ombre, un sourire sardonique déformant son visage. « Chaque choix que tu feras ne sera qu'un reflet de ce qui a déjà été. Tu es ma marionnette, et je tiens les fils. » Les murs continuèrent à vibrer, et une fissure apparut devant elle, comme une porte du passé s'ouvrant sur des souvenirs enfouis. Des scènes de sa jeunesse, de rites cachés, défilèrent devant ses yeux. La danse des ombres, des chants ancestraux, et au cœur de tout cela, l'affrontement avec sa propre vérité. « Ces âmes ne se tacheront pas de leur ignorance, » murmura le géant, s'avançant, ses bras tendus vers elle. « Rejoins-les et libère ce qui se cache en toi. » Sa main trembla, entre le désir de céder et le besoin de résister. Tout en sachant que chaque mouvement pourrait avoir des conséquences mortelles, elle s'interrogeait. Cette volonté de lutter viendrait-elle de l'amour qu'elle portait au sien ou du désir de se préserver? Soudain, elle sentit une force obscure se répandre dans l'atmosphère, une fatalité qui elle aspirait. Un bruit de craquement résonna alors qu'une ombre plus imposante émergeait, comme pour sceller son sort. Est-ce que son héritage de souffrance la définissait, ou pouvait-elle rompre les chaînes qui l'entravaient? Maïna leva les yeux, défiant le monstre qui l'attendait. « Je ne suis pas ta marionnette, je suis Maïna. »
s'écria-t-elle, sa voix vibrante comme une explosion. Le silence qui suivit était glaçant. Une tension palpable saturait l'air. Le regard du géant scrutait le fond de son âme, et pour la première fois, Maïna sentait qu'elle avait une lueur de contrôle. Mais à quel prix? Alors que les visages autour d'elle tremblaient d'un espoir vivace mêlé de peur, une autre question se dressait dans son esprit. Parviendrait-elle à briser la malédiction qui menaçait de l'engloutir ainsi que toute son histoire? Le choc imminent d'une vérité insoutenable résonnait dans la pièce. Un souffle de relâchement s'opéra alors qu'elle savait que la lutte ne faisait que commencer. Dans ce labyrinthe d'ombre, quel chemin choisirait-elle pour affronter son destin? Mais au-delà de ces murs, quelque chose de bien plus grand s'éveillait. Maïna sentit son cœur s'accélérer tandis qu'un épais nuage de tension pesait sur elle, tel un chagrin prémonitoire. L'ombre gigantesque s'approchait, projetant des ombres fantomatiques sur ce qui s'apparentait à une scène à la fois familière et terrifiante. Leur regard, de plus en plus désespéré, reflétait une lueur et impuissance qui la paralysait. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » osait-elle demander, bien que son ton soit plus une supplication qu'une question. « Nous voulons la paix, Maïna, » répondit la voix, frémissante d'un écho antique. « La paix que ta lignée a promise et que tu as l'obligation de réaliser. » Elle ferma les yeux, la douleur de cette attente rampant dans sa poitrine. Comment pouvait-elle être responsable d'un héritage dont elle ne comprenait même pas la nature? Elle se confronterait à des souvenirs dont l'écho était asphyxiant. Soudain, un bruit de verre brisé fit sursauter Maïna. Le chandelier au-dessus d'elle se mit à osciller fébrilement, comme s'il était conscient de l'angoisse ambiante. Une légère lumière s'en échappa, révélant des détails grotesques sur les murs des portraits d'ancêtres, déformés par la souffrance, leurs visages tordus vers elle, comme des cris silencieux d'horreur. « Regarde-nous, Maïna » hurla l'un d'eux, sa voix arrachant une partie de son âme. « Tu portes le poids de nos souffrances, et seul toi peux mettre un terme à notre tourment. » Elle sentit l'ombre s'étendre, englobant la pièce dans sa noirceur. Les murs semblaient se rapprocher, l'air se densifiant autour d'elle. Elle savait qu'elle était à un carrefour terrible. Chaque choix pouvait décider de son destin. Sa volonté de se libérer de l'emprise de l'ombre était forte, mais la peur d'échouer la paralysait. « Pourquoi devrais-je vous aider? Vous êtes des prisonniers de votre propre souffrance, » s'écria-t-elle, cherchant à repousser la culpabilité qui s'installait. « Parce que tu es l'héritière d'une promesse, » résonna l'ombre avec une intensité croissante. « Et parce que si tu échoues, nous demeurerons ici, captives de cette tragédie. Regarde ton reflet dans nos yeux, nous sommes une partie de toi, un appel au secours. » Ce fut à ce moment-là qu'elle ressentit une subite douleur dans sa poitrine. Des images la traversèrent, des scènes d'un passé lointain où sa mère récitait des incantations pour apaiser les âmes tourmentées. Elle se rappela l'odeur des herbes que l'on brûlait, le chant des ancêtres à l'unisson dans la nuit, une magie ancestrale qu'elle avait oubliée. « Tu dois choisir, Maïna » tonna le géant, sa voix vibrante et une étrange puissance. « Accepteras-tu ce que tu es et accompliras-tu cette quête? Ou disparaîtras-tu, noyée dans la même ombre que nous ?» Elle sentit une chaleur émaner de son cœur, une lueur naissante contre l'obscurité. Mais cette lumière était accompagnée d'une peur viscérale, et si elle n'était pas à la hauteur? Que se passerait-il si elle échouait dans sa quête? Les ombres autour d'elle se tordaient, menaçantes, surveillant sa décision. Soudain, un coup de tonnerre retentit, secouant les murs de la pièce. Maïna, en proie à la terreur, se concentra sur son souffle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « Je vais trouver un moyen », parla-t-elle d'une voix forte, bien qu'à l'intérieur, le doute persistait point. Le géant esquissa un sourire, une lueur maligne dans ses yeux. « Très bien, Maïna. Prépare-toi à explorer non seulement le passé, mais aussi les profondeurs les plus obscures de ton âme. La véritable épreuve commence maintenant. » Des chauves-souris jaillirent de l'ombre, prenant leur envol dans la pièce, comme une tempête à la recherche de chaos. L'air vibra d'une tension féroce alors que Maïna réalisait que la réalité tout entière menaçait de s'effondrer autour d'elle. Alors que l'ombre grandissait, lui chuchotant des secrets oubliés, Maïna savait qu'elle devait rencontrer son destin. Elle fixait l'ombre terrifiante, ses yeux brillants de défi, se préparant à plonger dans l'inconnu. Mais au fond de sa conscience, une question persistait, comme un écho. Qu'est-ce qu'il attendait de l'autre côté de cette obscurité? La guerre entre lumière et ténèbres faisait rage, et Maïna s'apprêtait à en découvrir le prix. Maïna ouvrit les yeux dans un couloir sombre, un lieu qui semblait étirer ses ombres au-delà de la perception. La terreur s'insinua en elle comme un serpent venimeux. Le géant avait disparu, mais l'écho de sa voix résonnait encore dans son esprit. Elle se retrouva seule dans cette obscurité palpitante où même les souvenirs semblaient craindre de s'exprimer. Un murmure grondant s'éleva dans l'air, semblant venir des murs eux-mêmes. La peur la serra au ventre alors qu'elle avançait lentement,
chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence oppressant. Un frisson lui parcourut l'échine. Que cachait cet ancien manoir de sa lignée? De lointaines promesses et des secrets inavoués, voilà ce qu'elle voulait découvrir. Point tout à coup, une lumière vacillante jaillit d'une porte entr'ouverte, attirant son attention. Elle s'approcha, le cœur battant à tout rompre. En poussant la porte, elle découvrit une pièce ornée de vieux miroirs qui reflétaient des ombres étranges, comme si elles avaient une volonté propre. Chaque miroir, selon son angle, semblait l'attirer, l'engloutir dans un abîme d'angoisse. Point au centre, une table en bois massif était couverte de bougies noircies par l'âge. Les couvercles de livres poussiéreux reposaient là, comme de vieux gardiens de secrets. Elle s'approcha, fascinée malgré elle. Un livre en particulier, à la couverture en cuir, émettit une lueur diffuse. Elle l'ouvrit, et des mots archaïques jaillirent des pages, menaçant de elle aspirer. « Tu es ici pour apprendre, n'est-ce pas ?» La voix était douce, presque séduisante, mais Maïna la reconnut immédiatement. C'était celle des ancêtres, mêlée à quelque chose de beaucoup plus ancien et tordu. « Je ne peux pas » balbutia-t-elle, sentant un lien étrange tissé entre elle et les ombres de ses livres oubliés. Une présence malveillante soufflait alors, ses intentions plus obscures que le néant lui-même. Les miroirs scintillèrent, et des visages apparurent des ancêtres, leurs expressions tragiques. Ils semblaient la supplier, mais aussi elle accuser. « Il est temps, Maïna. Tu dois confronter ce qui a été caché, les vérités crues. » Elle poussa un cri étouffé, le doute l'assaillant. Comment affronter ce qu'elle ne comprenait pas? Les ombres dansaient autour d'elle, elle enveloppant de leur étreinte glaciale, comme si elle voulait l'entraîner dans leur chagrin éternel. « Tu es la clé !» hurla la voix. « Si tu nous libères, tu seras libre aussi, mais si tu échoues » l'écho résonna comme un glas funèbre, plongeant la pièce dans un profond silence. Maïna, le cœur battant, ferma les yeux pour réfléchir. La souffrance de ses ancêtres était palpable en elle. Tout ce qu'elle avait été, tout ce qu'elle pouvait devenir dépendait de ce choix. Elle devait décider si elle allait plonger dans cette réalité, affronter ses peurs et peut-être briser le cycle de désespoir. En déglutissant difficilement, elle murmura pour elle-même. « Je ne suis pas seulement un héritage. Je suis Maïna, et je ne reculerai pas. » Sa voix, bien que tremblante, se voulait forte. Les miroirs se mirent à vibrer, et une lumière éblouissante surgit, emportant avec elle les ombres, déchirant le voile entre le passé et le présent. Elle était prête à affronter ce qui l'attendait et à découvrir l'héritage qu'elle avait tant redouté. Soudain, une vision la frappa, une scène de chaos, des rituels impies, des cris de douleur. Chaque image était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Ce qu'elle allait découvrir pourrait soit la sauver, soit elle anéantir. Elle pouvait sentir le danger de faire un pas de plus, mais une force irrésistible l'attira. Et au fond d'elle, une question brûlante, un ultimatum. Saurait-elle affronter la fête macabre des vérités ou resterait-elle piégée à jamais dans l'ombre? Alors qu'elle avançait, le monde autour d'elle semblait se fissurer, et dans le reflet d'un miroir, elle aperçut une silhouette familière qui lui souriait. Mais qui était-ce vraiment? Le frisson de l'inconnu se propagea dans son être. Elle savait qu'elle allait découvrir bien plus que des secrets de famille. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce voyage la mènerait aux profondeurs les plus sombres de son âme, et tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même pourrait s'effondrer. Les miroirs brillèrent d'un éclat sinistre, projetant des reflets déformés sur les murs, comme si une réalité autre se livrait à Maïna. Elle plissa les yeux, tentant de distinguer la silhouette familière qui dansait dans le verre. Son propre visage, bien que figé par la peur, était maintenant pris dans un sourire sardonique. Une vague de perplexité envahit son esprit, tandis qu'un froid glacial étreignait son cœur. « Qui es-tu » osa-t-elle demander, sa voix à peine un murmure au milieu de ce tumulte des échos. Un rire aigre résonna, puis la silhouette se mit à parler, les mots se formant lentement dans l'air chargé d'angoisse. « Je suis ce que tu as toujours fui, Maïna. L'écho de ta lignée, le gardien de tes secrets. Tu es plus que tu ne crois. » À cet instant, les miroirs se mirent à vibrer d'une manière obsédante, et les images des époques révolues se succédèrent rapidement. Des scènes de sacrifices macabres, des invocations à des entités inconnues, de visages figés par la douleur. Et l'héritage qu'elle avait tant redouté se matérialisait devant elle sous la forme d'une tragédie, à la fois fascinante et terrifiante. Son regard se fixa sur un antique grimoire au fond de la pièce, celui qui avait appelé son attention plus tôt. Les pages semblaient presque palpiter, comme si elle désirait lui révéler leurs mystérieux secrets. Mais était-elle prête à les entendre? L'angoisse montait en elle, conférant une gravité à sa détermination. Elle savait qu'elle devait agir. Une voix familière, comme un parfum des adolescences, murmura à son esprit. « Ne laisse pas leur ombre t'engloutir, Maïna. La vérité te libérera ou te détruira. »
C'était sa mère, morte depuis des années, mais l'écho de son amour et de son courage la guidait, encore dans l'obscurité. Les livres s'ouvrirent tous à la fois avec un fracas, faisant vibrer l'air autour d'elle. Les mots s'envolèrent comme un vent désespéré, inondant son esprit d'une connaissance ancienne. « Relève-toi et choisis !» criaient les ancêtres. Maïna recula d'un pas, son cœur battant de plus en plus vite. L'environnement autour d'elle s'épaississait comme un brouillard, les miroirs, comme des yeux, la scrutaient, attendant qu'elle franchisse la limite. Je ne peux pas, mais restait-elle vraiment une option? L'ombre familière dans les miroirs, toujours elle, rit un rire moqueur. Évite le choix, et tu feras le choix d'éviter. Être témoin, c'est déjà un pacte. Elle devait mettre un terme à ce spirale infernale. En respirant profondément, elle s'arrêta face à l'un des miroirs, ce reflet si trompeur, et prononça d'une voix forte. « Je ne vous crains pas. Je suis prête à découvrir ce que vous êtes. » Les murs tremblèrent à nouveau, et les visages des ancêtres se mêlèrent à des images d'horreur, des cris rituels, la résonance d'un passé collectif empreint de douleur et d'ignominie. Chaque image l'assaillait comme des vagues furieuses, menaçant de l'engloutir. « Alors c'est ainsi, » murmura la voix, bienveillante et glaciale à la fois. « Prépare-toi, Maïna, car tu n'es qu'au début de ce que tu dois affronter. » Avant qu'elle ne puisse réagir, les miroirs s'éteignirent d'un coup, la plongeant dans une obscurité qui momentanément lui apporta un répit. Mais cette tranquillité fut rapidement brisée par un nouveau murmure, un souffle chaud qui parcourait la pièce, comme une menace cosmique. « Je t'attends dans le cercle de l'oubli. » La pièce trembla, puis un silence assourdissant envahit l'espace. Au fond de son être, Maïna comprit qu'elle avait réveillé quelque chose de bien plus grand que elle. Elle se redressa, le souffle coupé, et se tourna vers la porte par laquelle elle était entrée. Ingénue, elle avait pensé que relever ce défi lui donnerait la force. Mais alors qu'elle s'approchait de la sortie, une ombre passa derrière elle. Les murs vibrèrent d'un rire des outre-tombes. Elle n'avait pas réalisé que le véritable cauchemar ne faisait que commencer et l'obscurité autour d'elle s'épaississait, et elle comprit que quitter cette pièce sans avoir confronté son destin était désormais impossible. Le salon hanté elle appelait, et au-delà de la porte, elle savait qu'une vérité terrifiante elle attendait. Quelle part d'elle-même allait-elle devoir sacrifier pour se libérer? Dans le noir, la voix des ancêtres chuchota. « Accueille la nuit, elle seule te montrera la lumière qui brille encore. » Maïna se tenait là, au bord du gouffre, entre la lumière des révélations et l'obscurité de son héritage. Les murs tremblaient encore de sa bravoure, mais cette détermination était à la fois une épée et un fardeau. L'ombre qui elle avait guettée dans les miroirs paraissait plus proche que jamais, une empreinte de son passé, un souvenir qui ne voulait pas être oublié. Elle respira profondément, sentant l'air chargé de tension autour d'elle. « Quoi que vous soyez, je ne fuirai pas, » murmura-t-elle, sa voix vibrante d'une force nouvelle. À cet instant, les murmures des ancêtres, autrefois désespérés, prirent une tonalité différente, comme des chants d'encouragement qui émergeaient du lointain. Soudain, la pièce se mit à scintiller d'une lumière chaude, une lueur émanant des vieux livres et miroirs, comme un phare dans la tempête. Maïna comprit que cela provenait de sa propre énergie, une force qui avait été étouffée mais qui, enfin, commençait à se libérer. Elle se dirigea vers le miroir central, où son reflet était devenu un tableau vivant de son histoire. « Je suis Maïna, » déclara-t-elle fortement, « et je ne suis plus ici pour porter le poids des erreurs passées. Je suis ici pour découvrir la vérité et libérer ceux qui sont enfermés dans ce cycle de souffrance. » Les ombres autour d'elle semblèrent retenir leur souffle, suspendues à ces mots. Le miroir se mit à vibrer, et une image s'y dessina, celle de sa mère, jeune et resplendissante, un sourire d'espoir sur les lèvres. « Tu dois déterrer notre passé, Maïna, » lui chuchota-t-elle. « Chaque secret porte son poids, mais en les affrontant, tu détiens la clé de notre rédemption. » Maïna sentit une nouvelle vague de responsabilité l'envelopper. Les cris des ancêtres se mêlaient aux souvenirs de sa jeunesse. Elle se remémora les histoires que sa mère lui racontait, des contes de bravoure et de sacrifice. Chaque récit, une pièce du puzzle qu'elle devait assembler. S'approchant du livre lumineux, les pages s'ouvrirent d'elles-mêmes. Des incantations, des rituels, des promesses oubliées. « Je dois choisir, » chuchota-t-elle, « choisir de guérir ou de condamner. » Ses mains tremblantes touchèrent les pages alors qu'un frisson de détermination la traversait. D'un coup, les visages des ancêtres apparurent, leurs yeux brillants de courage. « Affronte les secrets, Maïna, affronte-les pour nous. » crièrent-ils en chœur, et un élan puissant sembla surgir du cœur de la pièce. Une lumière éclatante irradia autour d'elle, plongeant les ombres dans une obscurité profonde. Maïna sentit la présence de l'ombre géante, celle qui l'avait si longtemps épouvantée. « Si tu ne te rends pas, je te détruirai. » rugit-elle dans un crescendo, mais Maïna demeura implacable. « Tu n'es que le reflet de mes peurs, » rétorqua-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. « Je me suis suffisamment cachée.
Maintenant, je choisis de voir. À ce moment précis, la lumière d'un blanc éclatant explosa, déchirant la pièce dans une explosion de clarté. Les visages des ancêtres s'ancrèrent autour d'elle, chaque regard une promesse de soutien. Nos âmes sont liées, et par notre héritage, nous t'offrons notre force. Leurs mains froides mais réconfortantes se posèrent sur elle, lui redonnant le courage qu'elle pensait perdu. Dans un ultime acte de volonté, Maïna se tourna vers elle, ombre menaçante. Je ne suis pas ici pour me soumettre à ta volonté. Je brise les chaînes qui nous maintiennent. Je vous libérerai et me libérerai en même temps. Elle prononça ces mots avec une force inouïe, rassemblant toute son énergie. Et la tempête de lumière s'intensifia, absorbant l'ombre qui se matérialisa. Non, attends, hurla l'ombre, mais il était trop tard. Maïna, au sommet de son pouvoir, fit face à son passé. Les ombres des ancêtres se pressaient autour d'elle, leur chant résonnant comme un écho d'espoir. Dans un dernier éclat, la lumière se précipita en avant, englobant tout, se déversant comme un fleuve large et scintillant. La pièce explosa en éclats de vérité. Les souffrances des ancêtres se dissipèrent, transformées en poussière d'étoiles, scellant la malédiction qui les retenait captifs. Et la pièce redevenait calme, et Maïna, épuisée mais résolue, se tenait seule. Les ombres avaient disparu, mais elle pouvait encore sentir leur présence, leur gratitude flottant dans l'air comme un parfum léger. Et l'héritage qu'elle avait redouté était désormais une lumière dans son cœur. En sortant du salon hanté pour la première fois, elle savait que la peur ne la guiderait plus. Ce qu'elle avait découvert était autant un appel au combat qu'un héritage de espoir. Maïna avait vaincu l'obscurité, mais plus encore, elle avait pris la décision d'honorer les sacrifices de ses ancêtres, transformant leur souffrance en force. Au-delà de tout cela, elle savait que cela ne serait pas la fin, mais le début d'un voyage nouveau, non pas vers la terreur, mais vers la lumière. Maïna sourit, le cœur allégé. Elle était prête pour l'avenir. Alors, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater de nos histoires exclusives. Cliquez sur le pouce en l'air pour nourrir l'algorithme et aidez-nous. Dites-nous vos réactions et théories sur cette fin captivante dans les commentaires. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette incroyable conclusion. Et n'attendez pas une seconde. Soyez des vrais fans d'horreur, soutenez la chaîne et rejoignez l'aventure.